Bonjour, un petit mot d'explication au sujet de l'exercice numéro 9 du paragraphe 22. On nous demande d'établir l'équation cartésienne d'un plan qui s'appelle π. Il passe par un point A qui a comme coordonnée 1, 2, 3, un deuxième point B qui a comme coordonnée 3, 2, 1, et il est parallèle à une droite qui s'appelle D et dont on donne des équations cartésiennes. Je fais un petit croquis de la situation sans repère, un plan qui s'appelle π, deux points qui en font partie, et il est parallèle à une droite qui s'appelle D. Pour l'instant, je dessine la droite de cette façon-ci. Je garde en tête que c'est possible que la droite soit incluse dans le plan. Ensuite, je collecte tout ce qu'il me faut pour fabriquer l'équation cartésienne du plan. Il me faut un point, j'en ai deux à disposition. Il me faut deux vecteurs directeurs. Le vecteur AB que j'ai baptisé U en est un. Il faut en trouver un deuxième. Mais si la droite est parallèle au plan, vous pourrez aller consulter le paragraphe qui parle de ce sujet dans le syllabus. Une droite qui est parallèle à un plan, si la droite est parallèle au plan, un vecteur directeur de la droite est un vecteur directeur du plan. Attention, la réciproque n'est pas vraie. Un vecteur directeur du plan n'est pas forcément vecteur directeur de la droite. Mais ici, on est dans la bonne situation. Donc le vecteur V, vecteur directeur de la droite, je l'obtiens en collectant les nombres qui sont au dénominateur des trois fractions dans l'équation cartésienne ici. Dans les équations 2, 1, 2, 2, 1, 2. Et comme le plan est parallèle à la droite, le vecteur est vecteur directeur du plan, c'est ce que je viens de rappeler. Le deuxième vecteur directeur, c'est le vecteur AB. Je calcule ses composantes, 2, 0, moins 2. Je les divise toutes par 2 parce qu'un vecteur directeur ou un multiple non nul est encore un vecteur directeur et j'obtiens un vecteur 1, 0, moins 1. Je constate que ces deux vecteurs ne sont pas parallèles, donc ils peuvent convenir comme vecteur directeur du plan π. Je fabrique le déterminant 3, 3 habituel, je le développe et j'obtiens l'équation cartésienne du plan π. Je n'oublie pas de vérifier que le point A et le point B ont des coordonnées qui satisfont cette équation. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Voilà.